Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي يا رجال الله، مدد يا سلطان الأولياء. دستور مدد يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد ناصر الحقاني، مدد الحق. مدد الشيخ محمد هشام كباني. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Le serviteur honoré, toujours il essaye de faire plus. Pour rendre grâce à son maître. Pour remercier son créateur. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle dans un hadith qudsi que lorsque le serviteur il fait une dévotion supplémentaire, il fait des efforts supplémentaires pour plaire à son Seigneur. Et il commence à augmenter cette dévotion surérogatoire, celle qui n'est pas obligatoire. Jusqu'à ce que dans son effort, Allah Azza wa Jal le regarde avec un regard d'amour particulier. Et là, il le fait Rabbani. La dévotion particulière qui est mentionnée, elle ne couvre pas simplement la prière et le jeûne. Elle couvre l'ensemble des œuvres qui ne sont pas rendues obligatoires pour un serviteur. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de niveau commun, islam, de niveau de ceux qui avancent iman, et d'un niveau de ceux qui cherchent la manifestation de leur Seigneur en toutes choses, l'état de l'ihsan. Et les enseignements de l'islam adressent beaucoup de ces niveaux de façon directe ou de façon indirecte, adressent tous les niveaux. Alors, le serviteur se doit
d'apprendre à aimer toutes les créatures, d'apprendre à servir toutes les créatures, d'apprendre à respecter toutes les créatures et d'apprendre à porter le fardeau de toutes les créatures. Mais servir les créatures, surtout dans un monde comme nous avons aujourd'hui, un monde égocentrique, ô combien difficile. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je m'occupe de ma famille, c'est ça l'obligation en islam, le reste, j'ai pas le temps. Subhanallah. Et lorsqu'on voit les prophètes, comment ils ont pris charge d'une Oumma en entier, les riches, les pauvres, les savants, les ignorants, les jeunes, les vieux, les bien nantis, les démunis, les bons, les corrompus, les agréables, les étranges, les soignés, les repoussants. Tous ont été sur leur charge, ont été sur leur intention. Et sur leur exemple, Awliya al-Kiram, nos machers, nous avons vu comment ils ont reçu, ils ont dédié leur existence à servir tous, sans distinction, au détriment parfois de leur temps, très souvent au détriment de leur famille, de leur santé, de leur bien-être, de leur confort, de leur sécurité. Dans le désir unique de plaire à leur Seigneur. Alors, le hadith, il fait la différence entre l'acte obligatoire, ce fameux hadith, c'est l'acte obligatoire et l'acte surérogatoire. L'obligatoire, nous n'avons pas le choix. Vous avez une famille sur laquelle vous avez une responsabilité, vos parents, vos enfants, vos époux ou épouses, et vous avez des devoirs et des obligations. Ce sont ce qu'on appelle en islam les ayants droit. Et cela n'est pas négociable pour ton enfant. Tu dois fournir le gîte, la subsistance, le bien-être. Mais le serviteur ne doit pas se limiter à ce qui est obligatoire et ce qui est de la première limite. Parce que chez la satisfaction d'Allah, c'est celui qui va plus loin. Alors le prophète Abdallah sallam a dit, il comparait les humains comme des enfants devant Allah. Il a dit, les humains sont comme des enfants. Et pour Allah, le meilleur, c'est celui qui se rend le plus utile aux autres. So, what we are saying is that
there is a hadith Qudsi that make a difference between the one that he increase his non-obligatory worshipping until he reach a divine satisfaction, and Allah start to love him particularly and dress him to make him to be Rabbani. Awliya, they taught us that this non-obligatory worship is not only arkan, is not only your prayers and your fasting and your zakat. Worshipping include everything that is dedicated to praise Allah and everything that is dedicated to serve Him. Service to Allah include serving the creation. So what is obligatory in serving the creation is those that are under our duties. Primary family mainly. Serving others is good. But the servant looking for the face of his Lord, looking for the pleasement of his Lord, shall not limit himself only to the first circle, always looking how he is going to do more. Like we see in the life of every prophet, every messenger, as we saw in the life of Crown of Creation, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he was dedicated to all, without distinction. And that's what we saw from the company of Awliya al-Kiram, how they made their entire life a gift for others. Nous ne pouvons pas les imiter. Nous n'avons ni leur foi, ni leur himma, ni leur enthousiasme spirituel, ni leur détermination, ni leur compréhension. Mais on peut s'en servir comme exemple. Tellement d'œuvres dans ce monde sont nécessaires. Tout à l'heure, on parlait du pèlerinage. Beaucoup de gens espèrent aller, mais c'était rendu très très cher. Alhamdoulilah, c'est déjà moins cher depuis cette année. On est parti au Hajj avec il y a 15 ans et plus. C'était un prix. On est retourné 4 ans plus tard. C'était presque une fois et demie ce prix. 4 ans. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est 3 fois le prix. Pourtant, nos salaires n'ont pas augmenté 3 fois. Nos dépenses n'ont pas diminué par 3. Et après le deuxième Hajj, on était allé visiter Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu Sirruhu. Et quelques temps après, il avait fait un commentaire à propos du Hajj. Il disait, c'est une recommandation pour mes étudiants. Ceux d'entre eux qui ont déjà fait le pèlerinage une fois, il n'est pas nécessaire d'accumuler autant
d'efforts, autant de richesses pour retourner, alors que le prix d'un hajj peut avoir tellement d'autres bienfaits. Il disait, celui qui a l'intention d'aller sur le hajj, qui l'a déjà fait, s'il cherche le plaisir de son Seigneur, qu'il aille s'occuper de ceux et celles dans le besoin parmi les aînés, les vieilles personnes. Combien d'entre eux dans le besoin? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Celui qui s'occupe d'une vieille personne, chez Allah, c'est récompensé comme s'il a fait le Hajj. C'est une parole de sagesse. Nous savons que le Hajj est important. Donc il a dit celui qui l'ont fait. Après, il dit, si vous l'avez déjà fait, aujourd'hui, avant qu'il y ait un changement, le Hajj coûtait à Montréal 14 000. On était entre 12 000, 14 000. Il y en a même qui montent plus que ça. Partons à 12 000 $. Combien de personnes vous pouvez aider avec un tel montant parmi ceux qui n'arrivent pas à avoir payer juste une prescription ou avoir une simple paire de lunettes ou avoir même de quoi manger décemment. Plus le temps passe dans notre monde, plus les démunis sont importants. Même si, en apparence, les richesses augmentent, mais combien de démunis? Combien de laissés pour compte? Combien dans le besoin? Et cela n'est pas difficile pour celui qui met l'intention de faire une œuvre de bien, de tendre la main à son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les œuvres de bien, il a enseigné ô combien elles sont méritoires. Et les œuvres de bien commencent nécessairement par des ayants droit. Il faut veiller sur le bien-être de la famille, il faut veiller sur le bien-être de nos parents, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite pour veiller sur l'orphelin, chez Allah. How much it is a pleasement to Allah Azza wa Jal, the one that look after an orphan. Nous savons. Celui de juste s'assurer que le voisin, il a mangé à sa faim. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas l'un de nous, celui qui mange à satiété et son voisin, il est en train de mourir de faim. Je me souviens que traditionnellement, dans un autre temps, dans une maison, quand le repas était posé, quiconque rentrait mangeait.
Et qui est rentré pour manger? La famille, les gens qui travaillent à côté. Rentrer pour manger. Quand on recevait un bien dans une maison, tout de suite, on appelait les gens, allez chez cette famille, chez cette famille, chez ce voisin, il faut que tout soit partagé, que chacun ait sa part. Aujourd'hui, si vous tapez à la porte du voisin pour dire nous avons reçu un bien, on vient partager avec vous, ça semble presque suspicieux. Qu'est-ce que tu cherches? C'est devenu tellement rare. Si tu tapes pour aller donner quelque chose au voisin que tu ne connais pas, tout de suite il va dire toi tu cherches quelque chose. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que le croyant, il est habillé avec un wadoud. Comment on traduirait en anglais? On dit careful. Care. Soucieux. Attentionné. Il est soucieux, attentionné envers les autres. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager parfait, la créature sublime, sallallahu alayhi wa sallam, la manifestation de la perfection, فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il va décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme soucieux. Il est soucieux. Il est inquiet. Notre condition pèse sur lui. Et il est plein de compassion. Il est plein d'attention. Il est plein de miséricorde pour les créatures. Oh. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons, dans l'exemple qu'il a donné, dans l'enseignement qu'il a donné, l'importance d'avoir toujours une attention sur tout ce que notre regard peut atteindre, tout ce que notre ouïe peut atteindre, tout ce que notre pensée peut atteindre, tout ce que notre conscience peut atteindre. Est-ce qu'on a cette attention? L'attention, tout ce que le regard il atteint. Lorsque vous sortez dans une journée comme aujourd'hui, 25 degrés au mois de novembre à Montréal.
On a battu un record de température. C'est le réchauffement climatique. C'est pas amusant pour beaucoup de gens. Ici, on ne se plaint pas. Aujourd'hui, journée pleine de monde dehors. Tout ce que vous croisez, il y a une interaction entre vous et ces personnes. The Prophet ﷺ taught us to look after orphans, to look after the needy, to look after the poor ones, to ask about the neighbors, to inquire about the state of people, and to have that devotion to be helping others, to be serving others. And when we look, the example of messengers and prophets and awliya, they didn't put a limit to how much they desire to do for others. So we saw from teaching of Prophet ﷺ and teaching of Mashayikh, how they made us to understand that every creation you see, there is an exchange between you. Everything you hear about, everything that you are aware of, everything that you learn about someone, about something, become linked to you. Alors, quel est cet état pour lequel nous avons le désir d'aider notre prochain, alors que nous, aujourd'hui, dans une cité contemporaine comme la nôtre, lorsque vous traversez la ville, vous rencontrez des gens par milliers, par dizaines de milliers. Maybe tens of thousands of people you are going to meet in a day. Maybe more. And you are looking at some of them, speaking with some of them, walking near some of them, exchanging with some of them, working with some of them, talking with some of them. And the servant that is dedicated to his Lord understands that every single encounter is a manifestation of divine presence, without exception. You like it or you don't. You believe in it or you don't. You accept it or you don't. Doesn't change it. Il n'y a pas un humain qui marche sur terre à l'intérieur duquel il n'y a pas la lumière d'Allah. Même si c'est le plus terrible des humains. Même si c'est le plus terrible des humains. Ce qui le maintient en vie, ce qui le maintient en forme, ce qui lui a donné une existence et qui donne chaque élément dont il a besoin pour être en vie, c'est la main de son Seigneur. Regarde. C'est Moussa alayhi salam. Combien de fois il a été maltraité par Pharaon? 40 ans. 40 years, every time, every day he comes to the palace of Pharaoh, trying to talk to him every day out of respect because he's the brother of Pharaoh. Pharaoh receive him and then throw him out. On le jetait dehors. Et il revenait. Et comment Pharaon a été dur envers son peuple. C'était l'archétype du tyran. Allah Azza wa Jal raconte son histoire. Et qu'est-ce qui arrive à Pharaon à la fin?
ce tyran terrible qui a tant opprimé son peuple, Allah Azza wa Jal permet à Sayyidina Moussa alayhi salam d'ouvrir la mer et il engloutit Pharaon. Quand il allait engloutir Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Moussa Rasulullah. Il a dit j'accepte. Je crois. La mer est en train de venir sur lui. Et Allah Azza wa Jal, il a fait. C'est dans Moussa alayhi salam, il entend. Il entend par le pouvoir d'Allah. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la mer tomber. He was the worst of tyrants, Pharaoh. But when the sea was closing, he said, I believe in you, in your Lord and in you. Sayyidina Musa led the sea to close. And Allah told him why you did that. He didn't say it once, he said it 3 times. Asking to be saved from. He told him, if you had done that, every tyranny he has done, and again, and come to me asking for forgiveness, I would have forgiven. Non? Non. S'il avait fait ça, encore et encore, tout ce qu'il a fait, et il vient à moi, il demande pardon, et il veut croire, je l'aurais pardonné. Il est Allah. Ar-Rahman. Allah Azza wa Jal, il dit wa rahmati wasi'at kulli shay. Ma miséricorde, elle englobe tout. Même les tyrans. Le tyran, il a été créé, il n'a pas été créé par un geste de rejet. Allah Azza wa Jal, chaque âme a été créée par un geste d'amour. Et malgré toute la rébellion des âmes, Pharaon, chaque battement de cœur, c'est le miracle que Allah lui donne. Chaque souffle, c'est un don divin. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal lui a donné sa vie, sa subsistance et tout le bien qu'il y a. Tous les jours, il est tyran, tous les jours, il désobéit. Et pourtant, nous, non seulement on est Pharaon, mais pour tous les autres, on ne reconnaît pas qu'il y a un bien dans les créatures, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que l'islam nous enseigne qu'il y a le bien, il y a le mal. Il y a les gens du bien, il y a les gens du mal. Il faut s'associer aux gens du bien et il faut s'éloigner des gens du mal. Et il ne faut pas faire la fraternité avec les gens du mal ou avec les mécréants, quels qu'ils soient. Nous avons toutes ces règles-là. Mais ces règles-là, qui sont fondamentales, sont importantes, mais quand le serviteur il cherche plus, les règles changent. Ce que vous appliquez à la physique ordinaire, c'est quoi la physique ordinaire? Les lois de la gravité Newton. Machallah. Quand vous appliquez les règles de la gravité avec Newton, si vous commencez à aller de plus en plus vite, qu'est-ce qui arrive? Ça ne marche plus. J'essaye de l'imaginer sur un banc d'école, j'arrive pas.
Pourtant, son cerveau, il tourne plus vite que la majeure partie d'entre nous. Faut pas. Mais alhamdoulilah, voilà, ma chère, il est venu le cueillir sur les bancs d'école. Il a dit, sors de là, on va te donner un autre chemin. Quand vous accélérez, les lois de Newton ne marchent plus. La gravité ne fonctionne plus. Le temps ne fonctionne plus. Même le temps, quand l'on pense qu'il est immuable, vous accélérez, il commence à se figer. L'islam, c'est pour ça qu'on dit, le ibada pour le musulman, il peut être un péché pour le mu'min. Ce qui est acceptable pour le mu'min, il peut être un péché pour le musulman. Alors, ils vont dire, écoutez ces soufis-là, ils disent, il y a des règles pour certains musulmans, pour d'autres, elles ne s'appliquent pas. Ce n'est pas nous qui disons ça. C'est l'enseignement du Coran avec Sayyidina Khidr, alayhi salam. C'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. C'est l'enseignement du Coran avec les prophètes. Le barème sur lequel Allah azza wa jal a mis ses prophètes n'est pas notre barème. La rigueur qu'il y a eu pour eux n'est pas notre rigueur. La charia qui leur a été appliquée n'est pas la même charia qui nous est imposée pour qu'on passe le minimum. Charia, elle est évolutive selon l'état du cœur. Elle devient plus restrictive, plus on monte. Et c'est pour ça qu'on dit, et ça, c'est pour ça qu'on dit, l'accomplissement de la tariqa, c'est lorsque la charia devient complète. Ça, c'est pour les gens qui disent, ah, charia, c'est pas important. Ah, les soufis, non. Charia est importante. Lorsque le caractère s'accomplit, la charia prend sa mesure la plus étendue, la plus difficile. Alors, le barème, les règles ne sont pas les mêmes, elles ne s'appliquent pas de la même façon alors qu'on avance. Une fois, Imam Ahmad ibn Hanbal, c'était un érudit hors pair, un érudit avec beaucoup de force et de majesté. Il est rentré dans une mosquée et c'était le temps de la prière. Il y avait un fakir qui était là. Et ce fakir qui a guidé la prière, sa prononciation a été presque douteuse. On savait qu'il n'est pas un maître ni dans le Coran, ni dans sa récitation, ni dans sa mémorisation, mais tout le monde le respectait beaucoup et l'aimait beaucoup. Hanbal dit, quand la prière est terminée, il questionne. Celui qui doit guider la prière, c'est le plus savant. S'il y a déjà beaucoup de savants. Alors il le questionne. Il est allé questionner le fakir qui était en train de guider la prière pour dire, tu connais l'islam, pourquoi tu as guidé la prière alors qu'il y a parmi nous des gens plus savants que toi, des gens plus érudits, des gens qui connaissent mieux le Coran, qui connaissent mieux sa récitation, pourquoi tu as guidé? Il a dit, moi, c'est eux qui ont insisté pour que je guide. Il n'est même pas sûr qu'il connaisse son ABC de l'islam. Hanbal, il le regarde et il dit, il y a un minimum
pour la position de l'imam. Elle a dit, permets-moi de te poser une question. Et il a posé 3 questions. L'une d'entre elles, c'est quoi la zakat? Hein? Tout le monde sait répondre. Hein? C'est quoi la zakat? C'est combien la zakat? Hein? 2,5, 1/40e. C'est quand la dernière fois qu'on a fait le calcul pour payer notre zakat? C'est pas parce qu'on vit au Canada que la zakat ne nous est pas applicable. Hein? Il a largement payé. Sauf là, il faut qu'on remesure le barème parce que les soirées, les fins de semaine, là, ça a doublé un peu le revenu. Peut-être que... Alors, Imam Hanbal, il lui pose la question, c'est quoi la zakat? Alors, le fakir, il lui répond, pour toi ou pour moi? Imam Hanbal, il dit, pourquoi? Tu dis qu'il y a 2 zakats? Il dit oui. Il y en a une pour toi, il y en a une pour moi. Il dit, non, il y a 2 zakats maintenant, il a dit oui. Alors il lui dit, pour moi c'est combien? 1/40e. Il a dit, pour toi c'est combien? 100%. Il a dit, sur quoi tu te bases? C'est quoi ta base de jurisprudence pour ça? Il a dit, ma base de jurisprudence de ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté quand Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq lui a donné tout et lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Allah et son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout le monde témoigne. Ce qu'il a fait, il a statué sa perfection et son excellence. Là, ça c'était la première question. La deuxième question, elle a répondu de la même façon. Troisième question, après, Imam Hanbal a dit, bien, c'est toi qui dois guider la prière. Pour donner une leçon de réflexion. C'est ce que Allah Azza wa Jal donne comme leçon de réflexion quand il parle de Sayyidina Khidr alayhi salam. Pour Sayyidina Khidr alayhi salam, à son niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à mort un enfant. Quelle charia permet ça? Il n'y en a aucune qui le permet. D'aucune façon, exceptionnellement, si vraiment il est un danger pour... il va commettre quelque chose qui va mettre la vie de beaucoup de gens en péril, peut-être tu peux l'arrêter. L'enfant n'avait rien fait. Il est arrivé, il l'a mis à mort. Ce ne sont pas des scénarios avec lesquels nous, on doit jouer. Mais, lorsqu'on cherche le barème sur lequel on doit travailler, il ne faut pas se contenter et se conforter du premier niveau. J'ai fait ma prière, c'est le fard, c'est assez. Tu cherches le visage d'Allah. Si tu cherches le visage d'Allah, tu sais que tu dois faire un effort supplémentaire. J'ai payé ma zakat, c'est assez. Tu cherches le visage d'Allah, tu sais que tu dois donner plus. Je me suis occupé de mes ayants droit, c'est assez. Tu cherches le visage de ton Seigneur, tu sais que ce n'est pas assez. Comme l'ont montré les prophètes et les messagers. Et cela continue ainsi. Oh, croyants, croyantes, malgré notre difficulté à garder le minimum, il faut avoir l'intention de faire plus. Il faut marquer cette intention par un effort. Et pour tes orphelins. Cherchez où sont les orphelins. Ils sont par millions sur cette terre. Ya Rabbi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour le voisin, pour ton amour. Comme il nous a enseigné pour notre aîné, pour ton amour.
Et on va finir avec ceci. Tout à l'heure, on disait, lorsque le regard croise la masse et qu'on sort, toutes les interactions vont être mises sur une balance. Alors, quand tu vois quelqu'un, n'est pas de pensée a priori dégradante. Cherche chez lui ce qui rayonne la lumière de son Seigneur. Si tu le vois dans quelque chose d'illicite, prie pour lui. Demande la guidance. C'est mieux que de le regarder de façon dégradante et condescendante. Demande la guidance. Grand Cheikh, il disait, c'est Ibn Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. Il a dit, il y a 3 personnes qui rentrent dans la taverne. La taverne, c'est le bar. Les filles disent le bar. Là où il y a la taverne pour l'extase de Zikr. Il y a 3 personnes qui rentrent dans la taverne. Grand Cheikh il disait. Il dit le premier, il rentre pour s'amuser, pour consommer. Et son entrée est un mal. Le deuxième, il rentre pour apprendre. Il rentre pour apprendre. S'il rentre avec l'intention de venir observer ce qui est interdit et sa conséquence et ce que ça fait comme mal, son intention est acceptée. Parce que son but est d'apprendre pour se parfaire et s'éloigner de ce qui est mal. Il a dit le troisième, il dit, et ça c'est le cher, il rentre pour détruire. Il dit, quand il rentre, son regard brûle l'obscurité et son invocation fait sortir les gens de la taverne et peut-être même, pourquoi pas, un jour le toit il tombe. Et c'est le même endroit. C'est un endroit qui, à prime abord, est illicite. Mais le regard de celui qui rentre, selon l'état qu'il a intérieurement, change. Alors nous avons la capacité d'interagir avec tout ce qu'il y a autour de nous en reconnaissant que tout est d'abord création d'Allah. Et les créatures d'Allah, quelles qu'elles soient, si Allah Azzawajal est assez miséricordieux pour les avoir créées, généreux pour leur avoir donné sa subsistance, lorsque nous les croisons, il ne faut pas simplement se limiter au premier barème de l'islam et dire voilà, ça c'est pas des croyants, moi je ne croise pas le chemin avec eux. Non, peut-être qu'il n'est pas croyant, mais son caractère se rapproche de celui du croyant. Et peut-être que si tu interagis avec lui, il verra sur toi la manifestation de l'islam et sa perfection. Et peut-être qu'il sera attiré pour entrer en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui rentre sur ta main en islam, c'est un trésor qui est plus valeureux que la dunya et tous les trésors qu'elle renferme chez Allah. Qu'Allah Azzawajal nous honore de cela, nous accorde la noblesse de caractère, qu'il nous donne
la sagesse, le désir, l'enthousiasme, la force d'aller au-delà du barème primaire. Pour en toute chose, en toute circonstance, aller chercher l'acte surérogatoire qui étant plaisant au Seigneur des mondes. Ya Rabbi, accorde-nous cela en dépit de notre volonté. Accorde-nous cela en dépit de notre paresse. Accorde-nous cela en dépit de notre suffisance. Pour l'amour de ton bien-aimé. Mustafa Abdel Salatu Wassalam, ila kharatina bil Fatiha.